Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Aurélien, je suis étudiant dans la connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Je vous invite à prier pour ce début où l'on va ouvrir la parole et entendre ce que Dieu a à nous dire à travers elle. Notre Père Céleste, nous te bénissons pour le don de ta parole. Merci pour cette Bible que tu nous donnes, qui nous permet de mieux te connaître et de mieux marcher en nouveauté de vie, cette nouveauté de vie qui nous a été ouverte par le sacrifice du Fils. Nous te bénissons parce que nous possédons, nous avons le Saint-Esprit qui nous permet d'écouter, d'entendre cette parole et de la vivre. Alors nous te demandons, dans ton nom puissant, Seigneur, de nous ouvrir notre cœur et notre esprit. Amen. Nous arrivons, alors pour ceux qui nous rejoignent, n'est-ce pas, nous sommes dans une étude suivie de 1 Thessaloniciens. Vous pouvez déjà ouvrir 1 Thessaloniciens. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez simplement lever la main, ça arrive, on ne va rien vous dire et on va vous donner une Bible gentiment. 1 Thessaloniciens. Donc nous arrivons à la fin de notre étude. Je parle doucement. Nous arrivons à la fin de notre étude sur la première lettre aux Thessaloniciens et disons, pour résumer, notre survol, que cette jeune communauté, fondée par l'apôtre Paul, mais privée de lui assez rapidement, nous l'avions vu, a tenu bon dans la foi, dans l'espérance et l'amour, malgré les persécutions qu'ils ont très vite subies à cause de l'Évangile. Nous avions toutefois constaté, et notamment la semaine dernière, vous pouvez réécouter notre culte de la semaine dernière, nous avions constaté que cette Église a dû être quand même recadrée fraternellement par l'apôtre à cause d'ignorance, mais aussi d'oubli, d'erreurs sur les choses dernières, les temps de la fin, qui ont débouché ces erreurs, ces oublis, cette ignorance sur des comportements fâcheux au milieu d'eux, tels que l'arrêt du travail pour certains, et peut-être des négligences éthiques pour d'autres. Alors, comment l'apôtre va-t-il conclure cette belle épître? Je vous invite à lire le chapitre 5, versets 12 à 28. Chapitre 5, versets 12 à 28. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux, à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Réconfortez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous, en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Frères et sœurs, priez pour nous. Saluez tous les frères et sœurs par un saint baiser. Je vous en supplie par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Premier point de ma prédication, dans l'attente de la parousie, c'est-à-dire de l'arrivée de Jésus,
dans l'attente de l'arrivée de Jésus, avançons ensemble dans le bien. Dans le bien. Alors, mes amis, il n'y a pas nous et ceux qui sont influencés par la pensée du monde. Je ne crois pas ça. Il y a l'Église du Christ qui n'est pas du monde, mais qui vit dans le monde et qui doit humblement reconnaître qu'elle est souvent influencée par les idées de notre siècle. Le reconnaître, non pas pour baisser les bras et du coup tout accepter, mais le reconnaître pour mieux s'analyser constamment afin de se recadrer à partir des Écritures, parce que si on pense d'emblée que moi, tout ce que je pense, c'est spirituel et que le monde, c'est pour les autres, j'ai aucune capacité de remise en question, n'est-ce pas? Nous vivons, par exemple, dans une société occidentale très individualiste. Et cela se voit parfois, mes amis, désolé, mais dans notre conception du salut, de la vie chrétienne, qui est parfois centrée sur, et de plus en plus dans nos milieux évangéliques, sur le moi et Dieu. Moi et Dieu. Il n'y a qu'à surfer un peu sur certains sites évangéliques pour se rendre compte de cela. Avec des invitations, j'y ai été cette semaine, je ne vous dirai pas quel site, n'est-ce pas? Avec des invitations telles que « Découvre ta mission ». On a ça en encadré. Très bien, pourrais-je dire, enfin, je l'ai dit, tout seul dans mon bureau, mais lorsque l'on clique sur le lien, on ne voit aucune notion que déjà c'est la mission de Dieu dans laquelle nous sommes invités et que cette mission est communautaire et non pas individuelle. C'est découvre notre mission. Et pourtant, la dimension communautaire est fondamentale. Alors, si le salut a bien sûr une dimension individuelle, n'oublions surtout pas fidèlement à ce que la Bible nous dit, que le Seigneur s'est constitué un peuple, uni par le même esprit, pour relever ensemble, au risque de se planter tout seul, le défi, le beau défi de la mission chrétienne. Profitant des dons des uns et des autres, des apports des uns et des autres, des expériences des uns et des autres, en s'engageant donc, non pas en papillonnant, mais on est appelé à s'engager dans une église locale conduite par des, verset 13, des responsables. C'est la volonté de Dieu. Paul, fort de cette compréhension profonde du salut, recommande à cette jeune communauté, et premièrement, en conclusion, pour leur bonne croissance, pour la bonne croissance spirituelle de l'église de Thessalonique dans la sainteté, il leur recommande de reconnaître ceux qui les dirigent. Vous avez remarqué ça dans le texte? De reconnaître ceux qui les dirigent. Alors, mes amis, je me suis dit, reconnaître? Oh ben oui, parce que c'est une chose de nommer des responsables, et c'en est une autre de les reconnaître, n'est-ce pas? L'Église, le troupeau du Seigneur, est pourtant invité à se laisser mener par les bergers que Dieu établit sur son Église pour son bien. Et c'est aussi quelque chose qui n'est pas politiquement correct à dire dans les églises, parce qu'on est tellement individualiste que le côté responsable est aussi complètement mis de côté. Ne nous berçons donc pas d'illusions. Si vous voulez une explication sur ça, venez me voir après. Ne nous berçons donc pas d'illusions utopiques anarchiques ou ultra-démocratiques. La communauté chrétienne accepte l'évidence d'une direction. L'évidence d'une direction.
Mais ne soyons pas des moutons. Menés, oui, mais pas par le bout du nez. Elle est appelée à reconnaître, regardez au verset 13, elle est appelée à reconnaître, à estimer ses leaders, ceux qui les dirigent, littéralement, d'ailleurs au plus haut point, verset 13, au plus haut point, avoir de l'amour pour eux, non pas, écoutez bien mes amis, non pas par rapport à un titre, non pas par rapport à un âge, non pas par rapport à une expérience, non pas par rapport à une ancienneté dans l'Église, non pas par rapport à une gentillesse, ce qui est très bien d'ailleurs, ou un grand sourire, mais en fonction de l'œuvre accomplie parmi eux, bien mis en avant dans le texte par 3 participes. Regardez le verset 13. Reconnaissez, dit Paul, ceux qui, premièrement, se donnent de la peine. Deuxièmement, ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Il pointe ici la fidélité des enseignants dans les enseignements de Dieu. Et troisièmement, reconnaissez, ayez de l'amour au plus haut point pour ceux qui vous avertissent, qui n'hésitent pas à reprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des responsabilités, mais très peu de gens qui reprennent. N'est-ce pas ? Une qualité reprendre essentielle pour la bonne marche du troupeau. Notez d'ailleurs que dans 1 Timothée, Paul dira même que ceux qui dirigent bien, sous-entendu qu'on peut mal le faire, ceux qui dirigent bien doivent être jugés dignes d'une double marque d'honneur, et particulièrement ceux qui se donnent à la prédication. Que la paix, finit-il, règne entre vous. En effet, la paix dans l'Église, notamment par le respect mutuel, une estime réciproque, est un facteur essentiel, encore une fois, pour la croissance du corps. Un élément tellement crucial, regardez au verset 14, que cette paix, c'est la responsabilité de toute la communauté. Ce sont tous les Thessaloniciens qui sont exhortés potentiellement à avertir quelqu'un qui vivrait dans le désordre. Littéralement, en grec, à avertir les indisciplinés. Un adjectif relatif à une armée qui n'est pas en ordre de bataille. Responsabilité de tous, non pas que des dirigeants. On aime bien aller voir un ancien, souvent après le culte, en disant « tu devrais peut-être reprendre cette personne-là ». Mais en fait, dans la parole, c'est la responsabilité de toutes et de tous. Ne l'oublions jamais. Le combat spirituel, mes amis, pour l'Église du Christ est assez rude pour que nous ne tolérions pas quelqu'un qui, par son attitude, mettrait le souk à l'intérieur de l'Église du Dieu d'ordre. Le souk à l'intérieur de l'Église du Dieu d'ordre. Cette responsabilité collective pour la progression dans la mission de l'Église devrait également nous presser, dit l'apôtre, suivez avec moi le texte, à être attentifs à ceux qui seraient abattus, être attentifs à ceux qui seraient faibles, être attentifs en ayant à cœur de réconforter, de soutenir concrètement, d'user de patience envers un frère ou une sœur qui traîne la patte. Et des fois c'est moi, des fois c'est toi, n'est-ce pas ? On a tous des chemins plus ou moins difficiles, des hauts et des bas. La responsabilité pour la bonne marche de l'Église, c'est aussi d'être attentif aux besoins des uns et des autres en réponse à l'amour de Dieu. Verset 15, la communauté chrétienne, Paul le dit en conclusion, poussée par les enjeux conséquents encore une fois, veille également à ce que chaque individu qui la compose veille ensemble à ce que chaque individu qui la compose ne fricote pas avec le mal, en ne se laissant pas aller à aucune forme de mal, verset 22, particulièrement, dit-il, verset 15, à la vengeance. Particulièrement à la vengeance. Et d'ailleurs, veillons d'abord sur nous-mêmes.
et non pas prioritairement sur les autres. C'est bien de veiller sur les autres, mais il faut d'abord veiller sur soi-même, parce que parfois, quand j'entends quelque chose dans la prédication, j'ai tendance à me dire, telle personne à côté de moi devrait l'entendre. N'est-ce pas? Mais c'est plutôt à moi de l'entendre dans un premier temps. Nous avons appris du Seigneur, mes chers amis, Jésus, du Seigneur Jésus, à ne pas nourrir le mal, mais à en être vainqueur par le bien. C'est ce qu'il a fait pendant sa vie terrestre, et nous sommes au bénéfice de ses fruits, n'est-ce pas? Au bénéfice de cette vie pour le bien. Mes amis, mes frères et sœurs, nous sommes citoyens des cieux, dit Paul. Nous avons une nouvelle carte d'identité. Nous attendons le royaume qui vient. Et en l'attendant, nous sommes appelés à manifester par notre vie communautaire, mais aussi dans notre relation avec tous les hommes, lorsque dans la semaine, nous sommes dispersés et nous vaquons à nos occupations, lorsque nous sommes ensemble et lorsque nous sommes dispersés à vivre l'éthique du royaume de Dieu, incarnée pleinement par le Christ, en affectionnant. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire affectionner? En affectionnant le bien sous toutes ses formes. Être des témoins de lumière. Du jour qui arrive, notamment poursuit-il, regardez, versets 15, 16, 17, notamment par 3 qualités essentielles qu'il met en avant et qui sont liées entre elles, des manifestations de grâce du Seigneur reçues, comprises et entretenues parmi nous. Premièrement, soyez toujours joyeux, la joie en tout temps, entre nous et lorsque nous sommes dispersés, la joie en tout temps, malgré les épreuves, la joie de l'espérance chrétienne, la joie. Et dans un monde si désespéré, un être joyeux devrait se faire remarquer directement, à mon avis. Deuxième élément donné à la communauté du Christ comme témoignage, la prière. La prière. Êtes-vous des hommes et des femmes de prière? La prière sans cesse, dit-il. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, comme le disait un penseur que j'aime beaucoup, Jacques Ellul, une prière constante, sérieuse et engagée pour une personne, pour une communauté, par amour, mais qui concrètement marque notre dépendance à quelqu'un de bien plus grand que nous. La prière qui marque notre dépendance à quelqu'un qui est bien plus grand que nous. Et troisièmement, la reconnaissance. Il dit que c'est même la volonté de Dieu pour nos vies. C'est quand même pas rien, ça. Hein? La reconnaissance. Dieu nous a sauvés pour être des êtres de louange. Louer ses œuvres, son nom, sa création, pointer le doigt vers celui qui a tout créé, qui nous aime, la reconnaissance en toutes circonstances, jaillissement d'une bonne compréhension quotidienne de la richesse de la vie en Christ. Malgré parfois nos larmes justifiées, nous l'avions dit, malgré nos souffrances réelles et difficiles, nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Oui, c'est difficile. Oui, parfois, c'est vraiment extrêmement difficile en fonction des personnalités, en fonction des personnes et des situations de vie. Oui, bien sûr. Mais nous pouvons saisir la reconnaissance si nous pointons nos regards vers celui qui nous aime. La communauté du Christ, verset 19, nous poursuivons, doit également veiller à ce que l'agent fondamental, c'est comme ça que je l'appelle, de toute croissance, reste bien vivant parmi elles. Quel est l'agent de... Comment? Mais comment nous n'étonnions pas l'esprit? Merci Priscilla. De quoi parle-t-il?
Oui, elle doit ne pas éteindre l'esprit. Alors, je vais l'expliquer, hein, Priscilla, t'inquiète pas. Je ne pense pas que l'intérêt pour nous aujourd'hui soit de discuter autour de la prophétie, mais de bien entendre ici que Dieu parle. C'est ça que Paul veut dire. Dieu parle dans son assemblée, à son Église, par sa parole pleinement inspirée par l'Esprit, qui est vivante et qui est prêchée, dite, rappelée, appliquée dans différents contextes au sein de l'Église locale par des hommes et des femmes. L'Église vit de la parole. Amen. L'Église vit de la parole et continue à vivre d'elle, sinon elle meurt. Il faut donc continuer, écoutez bien mes amis, parce que je pense que c'est, j'espère ne pas me prendre des tomates, mais en tout cas pour moi c'est fondamental. L'Église vit de la parole et continue à vivre d'elle. Il faut donc continuer sans peur à la laisser agir parmi nous, en acceptant parfois, et c'est ce que Paul dit au verset 21, en acceptant parfois, puisqu'elle est exprimée par des êtres humains, qu'il y ait des choses à mettre de côté. Peu ou pas du tout inspirées même. J'espère que ça va aller ce matin quand même. Il nous faut donc éviter, écoutez bien, les excès de certaines églises, où tout ce qui est dit par quelqu'un qui a un titre ou à base de formules au nom de l'Éternel est pris sans discernement comme argent comptant. Mais, écoutez bien parce que ça nous concerne à mon avis plus, il nous faut éviter également, plutôt dans nos types d'églises, le rejet de toute parole, de toute prédication, de tout message qui ne serait pas dite, prononcé selon nos formes traditionnelles, parfois idolâtrées. Nos méthodes, nos filtres d'interprétation qui peuvent être bons, si tant est qu'ils ne deviennent pas hermétiques. Il faut éviter de rejeter aussi un message qui ne serait pas donné par des gens sérieux à nos yeux. N'est-ce pas? C'est peut-être aussi cela, Priscilla, éteindre l'esprit. Juger un message avant qu'il soit donné parce que telle ou telle chose ne me convienne pas. Ne cloisonnons pas les choses outre mesure. Restons a priori ouverts. N'ayons pas peur. Écoutons, examinons et retenons ce qui est bon. Amen. Dernier point. Sur la route qui mène à Sion, c'est-à-dire la cité céleste, marchons ensemble sous la grâce. Marchons ensemble sous la grâce. Et j'espère que vous serez motivés à rester parmi nous, pour ceux qui nous visitent, n'est-ce pas? C'est encourageant, non, la vie d'église, n'est-ce pas? Selon Paul. Le témoignage de l'église locale, l'avancée du cortège de Dieu, Ésaïe 25, dans la sainteté, sur ce beau chemin de la grâce qui nous mène à la vie éternelle, c'est donc la responsabilité de tous et de toutes. C'est la responsabilité de toutes et de tous, notamment par la poursuite des éléments que nous avons survolés hier et aujourd'hui, en n'oubliant pas, verset 23, que cette mission communautaire s'accomplit dans la grâce. Que cette mission communautaire s'accomplit dans la grâce. Nous avons notre responsabilité, certes, mais Paul le dit en conclusion de sa lettre, c'est pas pour rien, c'est le Seigneur, et ça devrait forger notre humilité, qui accomplit cette œuvre en nous, qui nous conduit par son esprit, sans qui rien n'est possible. Et heureusement, mes amis, heureusement que je pense que c'est Dieu qui est à l'œuvre dans ma vie pour me mener à la cité céleste, parce que sinon, je pense que ça ferait bien longtemps que j'aurais perdu mon salut.
bien longtemps. C'est Dieu qui accomplit cette œuvre en moi, en nous, qui nous conduit. Dieu sans qui rien n'est possible. Et heureusement parce que malgré nos infidélités, verset 24, lui demeure fidèle. Malgré nos infidélités, Dieu reste fidèle. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Amen. Ah, c'est encourageant ça. Hein? Alors on se relève par l'amour de Dieu. Toutefois, Paul finit par supplier l'Église. Et d'après vous, pourquoi? Paul finit par supplier l'Église que cette lettre soit lue à tous les chrétiens de la communauté. Vous avez remarqué ça? S'il vous plaît, qu'elle soit lue, s'il vous plaît. Ce qui nous renseigne sur l'importance de son contenu, parole de Dieu, en ce qui concerne notre part à faire dans la sanctification. Alors, mes amis, pour conclure, nous qui 2000 ans après avons lu cette lettre en entier, la reconnaissant comme pleinement inspirée pour l'Église du Christ, de tous les temps, et utile en toutes choses pour notre sanctification, j'ai quelques questions pour vous. Et j'espère que vous allez repartir avec ça dans vos foyers. Et peut-être que nous en parlerons à notre repas en commun. Comment avons-nous été personnellement et communautairement impactés par cette lettre? Nous en rediscuterons jeudi à l'étude biblique. Quel encouragement allons-nous retenir? Mais aussi, par quelle parole, écoutez bien mes amis, par quelle parole, exhortation avons-nous été repris? Sur la route de la sanctification totale, orchestrée par Dieu, nous avons besoin d'être repris. Et si vous êtes en train de vous dire que ça fait bien longtemps que vous n'avez pas été repris, c'est peut-être parce que vous vous écoutez beaucoup. Dieu, par amour, reprend régulièrement son peuple par sa parole. Dieu encourage, éduque son peuple par sa parole. Et il a parlé, j'en suis certain, pendant ces dernières semaines. Amen. La question est plutôt, qu'allons-nous faire de ces interprétations? Qu'allons-nous faire de ces interpellations? Les mépriser parce que dites par des hommes? Ne pas prendre le temps de les examiner et de retenir ce qui est bon pour moi ou pour nous à cause d'a priori envers celui qui l'a apporté, ce message? Est-ce que nous allons oublier les interpellations du Seigneur personnelles et communautaires par manque de temps consacré dans ma vie à la réflexion? Parce que vous savez, nous les évangéliques, on est des pros de la consommation. On consomme des textes, on consomme des textes, on consomme des textes, mais c'est très difficile pour nous de s'arrêter et d'écouter les textes. C'est notre culture. Mais ça doit changer. Est-ce que nous allons relativiser ces interprétations par un schéma théologique bien construit que j'utilise régulièrement comme un rempart au changement? Qu'il n'en soit pas ainsi au Triolo. C'est ma prière. Qu'il n'en soit pas ainsi au Triolo, que Dieu nous vienne en aide. Posons-nous pour méditer ce que nous avons lu personnellement, ensemble, en famille, en communauté, et demandons l'aide du Seigneur pour avancer dans ses voies. Amen. Vous pouvez dire amen à ça? Avancer dans ses voies par amour pour lui, avancer dans ses voies par amour pour son Église, avancer dans ses voies par amour pour tous les hommes. N'éteignons pas l'esprit. Je vous invite à un instant de silence.
Nous te louons, notre Père céleste, parce que tu as parlé. Ces dernières semaines, tu as parlé à ton Église. Tu nous aimes et tu désires. Tu es à l'œuvre dans notre sanctification. Fais, Seigneur, que nous avancions dans tes voies, que nous obéissions par amour pour toi. Celui qui m'aime, dit Jésus, c'est celui qui garde mes commandements, qui avance dans mes commandements. Ô notre Père, fais que tu trouves une communauté en marche. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, les amis, et encouragés dans le Seigneur.